Écoute bien Manuel, écoute-moi bien. Viens sur le chantier, viens travailler jusqu'à 64 ans à porter des agglos. Viens faire le métier qu'on fait, après on en reparlera. Merci. Faut pas qu'on se laisse faire, faut pas qu'on se laisse marcher dessus. 78% de jeunes ne peuvent pas se nourrir et manger à leur faim. Ils sont obligés de manger dans des poubelles car ils ont refusé le repas à 1 euro au Crous. Et ces gens-là, c'est des gens d'avenir. Et il y a beaucoup d'autres gens qui ne sont pas étudiants et qui se nourrissent dans des poubelles, sachant que dans les poubelles, ils mettent de la javel et ça, c'est illégal. Et ça, tout le monde se tait. Faire gazer par des gens qui sont de notre même clan, ce sont des humains, on va mourir de la même manière et il n'y a que l'argent qui monte aux têtes. Il faut se dire qu'on est en guerre contre de l'argent et c'est l'humain qui l'a créé. Et à un moment donné, arrêtez cette guerre débile pour du matériel. Soyez en guerre pour ce qui est immatériel, pour nos vies, nos avenirs et nos enfants. À un moment donné, si on se bat pas, et le monde il va mourir quoi. Bon, vu mon âge, moi j'ai 75 ans. J'ai profité de l'âge de la retraite à 60 ans. Après 43 années, annuité de travail. Donc, j'estime que prendre sa retraite à 60 ans, c'est formidable. J'ai 75 ans, ça fait 15 ans que je suis en retraite. Je profite de ma vie, je profite de mes loisirs, je profite de ma famille, de mes petits-enfants. Et je voudrais que ce soit pareil pour tout le monde. On a droit à pouvoir profiter de notre vieillesse avant de mourir trop jeune. Il y a trop de gens qui meurent jeunes, à 60, 61, qui n'arrivent pas à 64 ans. Donc, et pour les femmes aussi, qui ont des travaux pénibles et qui ont élevé des enfants et qui ont des trous dans leurs cotisations. Donc, c'est très difficile pour elles aussi pour avoir une retraite vraiment décente. Voilà, donc la retraite pour tout le monde à 60 ans, c'est formidable et on ne change pas. Si on est là aujourd'hui, c'est pour lutter contre cette réforme qui est complètement injuste, qui est dégueulasse et qui en plus est passée en force dans aucun respect démocratique. Je suis là aussi en pensant à ma mère qui rêve que d'une seule chose, c'est d'arrêter de bosser, qui a élevé 2 gosses quasiment toute seule. Et là, elle se retrouve à essayer de compter ses trimestres, elle tombe pile au mauvais truc, elle perd 2 ans. Et donc là, elle est aujourd'hui aussi dans la manif et voilà, je fais ça pour elle et pour tous les travailleurs et travailleuses qui vont être dans la merde. Et ce qui s'est passé, c'est absolument dégueulasse. On espère que les manifs vont continuer et que ça va fonctionner. Pleine d'espoir parce que voir un mouvement social aussi fort comme ça après le Covid, on n'avait pas eu ça depuis les Gilets jaunes. Ce qui fait peur, c'est la répression, les violences policières qui sont terribles. On a déjà les vidéos qui tournent avec des violences insoutenables, des flics qui roulent à moto sur des manifestants, qui tabassent des gens, qui les frappent au crâne. On va voir aussi les arrestations arbitraires. Et je pense qu'on va commencer à avoir pas mal de condamnations comme ils ont fait avec les Gilets jaunes. Donc ce qui me fait peur, c'est la répression policière. Mais là, on voit que le soir, il y a notamment les jeunes qui sont dans la rue. La journée, il y a un peu tout le monde. Il y a les grévistes qui, dès 5h du mat, bloquent les ports, les raffineries. Ce qu'on espère aussi, c'est qu'il y ait d'autres, que ça ne repose pas uniquement sur certaines fédérations de travailleurs, comme les raffineurs ou les cheminots, ou ceux qui se mobilisent assez souvent, mais que ça suive dans tout le privé et le public pour les soutenir aussi. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'à Besançon, les flics sont assez sympas. Et pourtant, il y a eu une réforme, il n'y a pas longtemps, où les effectifs de police sont doublés. On ne sait pas qui vient en renfort. Et les exercices d'entrée. Tu as des concours pour rentrer en police. Ils ont baissé à mort. Maintenant, il faut 5 sur 20 pour rentrer dans la police. Et à Besançon, on est assez gâtés. Les flics sont assez sympas. Mais tu as des villes comme Nantes, ou Rennes, ou Lille, où vraiment les flics, c'est des fachos. Et ils prennent un malin plaisir à taper sur les manifestants. À Besançon, les flics sont assez sympas. Apparemment, un peu plus tôt, à Granvelle, il y a certains qui ont posé leur casque. Mais à mon avis, tous les jeunes contre la répression. Ouais. Ah bon? Mais ouais. Il y en a certains, apparemment, ils ont enlevé leur casque à Granvelle. Je sais qu'à Granvelle, dans le parc, c'était la sortie des enfants, il y a tous les enfants qui sont engagés. Mal au cœur devant Ouais, Un papier, c'est pris. mais non, ils l'ont fait. c'est des gens comme nous. Ils l'ont fait. D'accord, ok. Eux aussi, ils vont chier jusqu'à 64 Non, mais ans. moi, ça fait 11 ans que je suis à Besançon. Pourquoi est-ce que eux, ils Moi, veulent je suis bébé aussi. Et mais là, tu as eu des doublages d'effectifs C'est-à-dire de police. ils étaient 2 fois Et c'est- plus. Maintenant, oui. Ah, ouais. Donc, et c'est sur concours. Et en fait, c'est des gens qui viennent de n'importe où en France qui viennent faire la police à Besançon. Ok. Mais moi, avant, à l'époque, genre, t'avais une free party. Tu vas en prix? Non, mais à la Gardeau. Ah bon? Ouais, ça Ah, existait. c'était pas dans le pont? Non, à la Gardeau. Ah bon? À la Gardeau, Sérieux? les flics sont arrivés à 3h du matin. Ils ont pété la gueule? Non. Ils sont arrivés vers les platines. Ils sont venus danser? Les organisateurs ont commencé à paniquer. Ils ont baissé le son et tout. Et les flics ont dit « Oh ben, personne s'est plaint, vous pouvez continuer. Oh non, c'est trop cute. C'était qui jouait? Parce que... C'était le Téchaud.
Je connais pas, ça date de quand? C'était il y a 8 ans. Ah ouais, ah bah non, j'étais un enfant en fait. Et concernant l'état émotionnel, entre colère, tristesse, désespoir, ouais, mais pas un petit peu d'espoir non plus? Non, colère. Non, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a que de la colère. Bah oui, Il n'y a plus de sentiment d'espoir? on est dans la merde non. juste. C'est juste la colère maintenant. On n'a pas le choix. Ouais. Vous pensez pas qu'on peut encore gagner? Si, Je sais bien pas. sûr. Si, il faut garder Je parle espoir. d'espoir. Mais c'est la colère qui va nous faire gagner. Il faut garder espoir, mais C'est pas l'espoir qui va nous faire gagner, c'est la colère. ça fait combien de temps qu'on... Sauf si tu les indexes les deux. Non, l'espoir, ça sera après la colère. Comment tu regarderais l'espoir? Comment tu l'apercevrais? L'espoir, ça sera après que le régime soit tombé. Entendu. Entendu. Bah écoute, merci. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle, qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer. Ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens.